grade, après on continue la procession. Alors, vous savez, les ceintures bleues, c'est pour ça va de 1 an à 2 ans, 2 ans et demi parfois. Bon, après, ça dépend de la régularité des gens. C'est toujours un peu compliqué. Il y a des moments, notamment Fred, on va pas qu'il y ait tout qui vient, mais il y a non, il vient plus, etc. Donc il y a des moments, c'est un petit peu compliqué, mais je vais quand même te remettre la bleue. Parce que ça fait un paquet d'années que tu viens. Après, je sais que c'est compliqué avec le boulot, etc. N'oubliez pas, hein, le principe des grades, il se divise en fonction un peu des styles des écoles. Il y en a, ils veulent absolument des grades compétition. Effectivement, en ceinture bleue complète, il va doser un ceinture bleue académique qui vient juste pour le loisir. Ça dépend aussi de nos âges, ça dépend aussi de nos ambitions martiales. On n'a pas tous besoin d'avoir un niveau de ouf. Ceinture bleue, avant, on pensait que c'était un niveau de ouf. Parce qu'il n'y avait personne en France qui était ceinture bleue, où il y avait un violette et 25 bleus. Ceinture bleue, c'est la première ceinture du jiu-jitsu brésilien. Enfin, c'est le premier grade. Donc, en fait, c'est juste le premier grade. Et c'est très bien, mais ça reste que le premier grade. Donc, tranquille, chacun a son niveau de ceinture bleue. Il y en a qui vont être des énervés, qui vont être des compétiteurs. Il y en a qui vont être des ceintures, comme des ceintures noires. Je vous dis ça avec la bleue, mais ça va avec la noire. Moi, je suis qu'un petit ceinture noire dojo. Il y en a, c'est des ceintures noires complètes qui me défoncent en 10 secondes. Tu vois. Donc, l'idée, c'est toujours de dire la même chose. C'est mon grade, c'est par rapport à l'ensemble du temps que j'ai passé sur le tatami, la technique que j'ai acquise, le partage que j'ai avec les gens. Moi, je mets beaucoup d'emphase là-dessus. Le fait que vous preniez du temps pour les nouveaux, que vous preniez du temps pour aider, pour donner des tips quand vous avez des tips à donner, etc. Le partage, pour moi, ça fait partie de la logique martiale. Donc, dans tout ça, c'est un ensemble d'éléments. Il y a aussi le temps, mais il y en a qui vont être ultra doués, qui peut-être en 6 mois peuvent avoir leur ceinture bleue. Je vous rappelle que la plupart du temps, quelqu'un qui est ceinture noire de judo, qui a déjà de la lutte, qui a déjà du sambo depuis pas mal d'années, qui ont déjà un niveau, on leur donne en général d'entrée ceinture bleue. C'est pour ça que vous allez voir parfois des mecs qui arrivent ceinture blanche, et puis une semaine ou deux plus tard, ils ont une ceinture bleue parce qu'ils ont un background derrière. D'accord? Et un background qui ressemble à ce qu'on fait. Parce que si tu es ceinture noire Kyokushinkai et que tu viens, l'intérêt est moyen pour toi. Ok? Donc, premier. Hop, Fred, viens ici. Ouais, la dernière fois, il y avait un commentaire qui était marrant sur une vidéo où je vous mettais les grades. Où il disait dans son académie, on jette pas les ceintures. Et non, mais je comprends. Mais dans l'absolu, pour moi, une ceinture, ça reste qu'une ceinture. Il n'y a pas, si on n'en a pas, on s'en fout. Il se débrouille très bien sans en Muay Thai, il se débrouille très bien sans dans plein de systèmes. Donc les grades, c'est très très relatif. En sambo, je crois qu'ils ont, à la base, ils n'ont pas vraiment de grade, ils ont une ceinture bleue, une ceinture rouge et puis basta, tu vois. Dans plein de systèmes, ils ne se prennent pas trop la tête. Donc après, l'idée. L'idée qu'on se fait de la ceinture, oui, il y a une importance. Comme il y en a, ils disent faut pas laver sa ceinture et tout. Lavez vos ceintures. Je comprends, hein. Je comprends le sang, le temps et tout. Ça pue, hein. Ça pue. Quand ça pue, le voilà. temps, le son, tout ça, ça pue. Ok. Second. Vincent. Yes. Après, bien sûr, hein, c'est des objets symboliques, donc il y en a, si vous avez besoin de respecter à mort vos ceintures, faites-leur des câlins, mettez-les sur un temple, faites tout ce que vous voulez, il n'y a aucun problème là-dessus. Tu vas mettre en protège-oreille la blanche. Tu peux, après tu vas avoir tes symboles. Et là, je sens que je le sens pas là. Je sens qu'il va être moche celui-là. Non, les années d'erreur donnent quelques ceintures pas mal. Hop. Cédric. Moi j'ai vu plein de types de remises de grade que je trouve sympa. Il y en a, ils mettent la ceinture devant et ça l'élève de la mettre. Je sais jamais, moi j'aime bien, je trouve cette notion de donner la ceinture, bien la mettre ou mal la mettre. Hein, mais ça m'a rassuré, j'ai vu d'autres professeurs dans des grosses académies qui font de la merde aussi. Donc je me suis dit, bon, ça va. Et Kenji, je l'ai déjà vu remettre des ceintures, c'est pas mieux.
Donc ça va, je me dis, les années font que... Bien. Eric. Donc je vous rappelle, comme on est dans une dictature, des mecs qu'on dégrade, ça y a un peu plus de pouvoir maintenant. Et vous savez comment c'est mauvais le pouvoir pour l'être humain. Faites attention à votre pouvoir. Vous voyez Machete, comment il est mauvais avec vous à longueur de temps. Ne devenez pas comme lui. C'est pas grave. Donc pensez, hein, les gradés font toujours attention aux moins gradés, leur donnent des tips, prennent un peu de temps pour eux, etc. etc. On a tous, c'est vraiment la notion Kohai Senpai, on a tous un job à faire avec les autres. Oslo. Ah oui. Alors lui j'ai hésité, mais bon. Vu que j'ai pas de sous. Ah, tu sais, le fait que j'ai défoncé ma moto, ça joue mauvais pour toi. C'est que sur 8 générations, je t'en voudrais. On m'a dit, ouais, il faut que les arts martiaux restent dans les arts martiaux. Je peux te la laver une fois par semaine si tu veux. Attends, faut que je fasse la balance des blancs. C'est la base. Ouais. Je comprends pas. Je devrais même pas demander. Bon, Je devrais arriver, ma moto est propre. je m'en occupe demain. Je m'en occupe demain. Yes. Oh, c'est bien, les ceintures bleues, bravo à vous. Petite ceinture violette. Enfin, petite, ça devient un peu plus sérieux. Donc, ceinture violette, elle est intéressante. 6 mois, on la garde au moins 4 ans. C'est vraiment la ceinture qui, en fait, est, qui nous rapproche. Ouais. J'en ai 6. Il a 6 ans. Non, il a pas 6 ans. Non. Il a gardé longtemps ça. La violette, elle est intéressante parce que c'est vraiment la logique de transition. On commence à avoir un jeu. On sait à peu près comment on taffe. En blanche et bleu, on est encore dans l'acquisition. En fin de bleu, on commence à avoir une idée de comment on veut bosser. D'accord? Et à partir de là, se dire que c'est le socle de notre travail. On va pas vraiment le changer dans les années à suivre, mais on va y ajouter un ensemble d'éléments techniques parce qu'on se dit ça j'aime bien, ça peut correspondre, ça je peux faire les liens, etc. etc. 4 ans parce que pour moi il faut mûrir son jeu. C'est pas juste cumuler de la technique, c'est mûrir du jeu. C'est-à-dire que si tu apprends 10 000 techniques quand tu es en violette, c'est bien, mais si elles ne sont pas assimilées à ton système, bah, ça ne sert à rien. Tu pourras montrer 10 000 techniques, mais moi c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse c'est que ton socle que tu as travaillé en blanche, en bleu, après avoir vu plusieurs techniques, après avoir testé par rapport à ton corps, ton poids, ta vitalité, ton âge, etc. Bah, tu vas commencer à le structurer à partir de ta violette et le développer et avoir ton jeu qui est autour de ça. Après, vous verrez, la marron, c'est 1 an à 2 ans et c'est vraiment, en gros, pour moi, un fin de violette, c'est un noir. Il vaut une ceinture noire. C'est juste un rapport de transition que j'ai pas pu faire avec mes anciens marrons où je voulais qu'ils donnent plus de cours parce qu'en fait, c'est l'aspect pédagogique, l'aspect donner des cours, partager sa connaissance, etc. qui je trouvais important en marron, puisque la plupart du temps, un bon ceinture violette, il peut doser une ceinture noire. Ça dépend si une ceinture noire, une ceinture noire complète, il va le tuer, mais un bon ceinture violette, c'est hyper compliqué, d'accord? Donc ça vient avec le temps, etc., etc. Bien sûr, une fois de plus, la fréquence. Mori. Oh. Mori, en plus, il aime bien tout ce qui est travail en MMA. Donc, ce qui est compliqué aussi, c'est que parfois, on va avoir des emphases qui sont moins basées sur que le Jujutsu ou que la Luta. Moi, vu que je tourne très fréquemment avec Mori en MMA, je vois comment maintenant il bosse au sol, ses logiques techniques, etc., etc. Ça joue aussi. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de venir faire du MMA. Mais bon, si un jour vous voulez avoir des bons grades rapidement... J'ai dit ça, moi. Ça. Oh, ça. Ok. Vous allez les saluer. Alors, je vous rappelle, ici, on n'a pas de... on les tape.